Bonjour Francis Najbar, bienvenue sur le plateau de Télématin. Vous avez rencontré le tueur en série Michel Fourniret de nombreuses fois dans le cadre de vos fonctions en effet de procureur général. Alors on le rappelle, Michel Fourniret est mort en mai 2021. Il avait été condamné à la perpétuité. Il avait avoué 11 meurtres et été suspecté dans 21 autres affaires de disparition. Dans votre livre, vous commencez en disant qu'il vous a fallu plusieurs années pour vous sentir prêt à raconter cette histoire. Pourquoi ? Oui, il m'a fallu 15 ans. Quand j'ai connu Michel Fourniret, je n'étais pas encore procureur général, j'étais procureur de la République à Charleville-Mézières. Il m'a fallu effectivement 15 ans avant d'écrire ce livre, même si j'avais l'idée que peut-être un jour je l'écrirais. D'une part parce que je voulais être en retraite, pour pouvoir me consacrer exclusivement à l'écriture de ce livre. Il faut tout de même peser soigneusement les mots, savoir ce que l'on va dire, ce que l'on ne va pas dire, toujours avoir dans l'esprit l'intérêt des familles des victimes, même si je sais que je ravive leur douleur et j'en explique les raisons. Et puis, je voulais être libéré totalement, ne pas être pris par mes activités judiciaires ou juridictionnelles après Charleville-Mézières. Donc j'ai attendu 15 ans. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première conversation que vous avez eue avec lui, justement ? Je me souviens, ça reste gravé dans ma mémoire en écrivant ce livre, ça c'est en plus encore plus précisé, mais en réalité je n'avais rien oublié. C'était le 3 juillet, je crois, 2004, au château du Sautou. C'est la première fois que je rencontrais Michel Fourniret et Monique Olivier. Nous les avions fait venir de Belgique, avec l'accord naturellement des autorités judiciaires belges, pour retrouver le corps de deux victimes qu'ils avaient enterrées au château du Sautou, Jeanne-Marie Desrameaux et Elisabeth Brichet, belge. Donc les autorités judiciaires et policières belges étaient également là. Effectivement, quand les fourgons cellulaires sont arrivés, Fourniret est descendu. Je suis allé à son devant. Je lui ai volontairement serré la main parce que j'avais préparé un peu cet entretien et j'étais ému par une double obsession. La première, c'était de retrouver le corps de ces victimes, de toutes leurs victimes, celles qu'ils avaient avouées. Et puis, deuxième obsession, essayer d'identifier toutes les victimes, éventuellement, tout au moins le plus de victimes possible, qui n'étaient pas encore identifiées ou avouées. Et Michel Fourniret va avoir une phrase particulièrement malveillante. Il va vous parler de votre fille. Alors ça, c'est après. Oui. Je lui serre la main, donc, et il me dit bonjour. Il est manifestement flatté qu'un procureur s'adresse à lui de manière tout à fait normale. Il n'y a pas de sentiment de répulsion, je ne sais trop quoi. Et là, il me dit tout de suite après, « Vous savez, monsieur le procureur, vous avez l'air équilibré et volontaire, mais de l'affaire Fourniret, personne n'en sortira indemne, même pas vous. » Et ça, ensuite, c'est vrai ? Ça vous a traumatisé, cette affaire ? Il a eu parfaitement raison sur ce plan-là. Je n'en suis pas sorti indemne. Et je le reconnais tout à fait humblement, je n'en suis pas sorti indemne, même si j'avais une certaine habitude, maintenant 41 ans, mais je n'avais pas tout à fait 40 ans de carrière, j'avais quand même une certaine habitude d'affaires criminelles absolument terribles, viol de nourrissons, des choses absolument épouvantables. Une affaire comme celle-là, c'est tout de même la première fois dans l'histoire judiciaire française, me semble-t-il, que l'on juge, que l'on condamne un couple assassin de tueurs en série. Donc, j'en suis pas sorti indemne. C'est ensuite qu'il me parle de ma fille, de manière tout aussi perverse. Parce qu'il sait exactement là où il faut appuyer ? Il essaie de déstabiliser complètement son interlocuteur, de le manipuler. Oui. À chaque fois qu'il donne des renseignements, ils sont exacts, mais il y a toujours des erreurs. Il faut, comme il l'a dit lui-même, se montrer aussi intelligent que lui pour qu'il nous aide. C'est impossible, il est tellement mégalo ou pathologique que c'est tout à fait impossible d'être aussi intelligent que lui. C'est l'homme le plus intelligent de la Terre. Mais il faut au moins se montrer relativement intelligent. Et alors, vous allez converser avec lui comme ça pendant plusieurs années, sans jamais perdre de vue votre objectif. Vous le rappeliez, retrouver les corps des victimes, essayer de faire toute la vérité. Et vous dites, je vous cite, que vous avez dû pactiser avec le monstre. Concrètement, ça veut dire quoi ? Pactiser avec le monstre, ça veut dire se montrer par moments, et ça m'effrayait presque, aussi froid que lui. Quand il vous décrit des scènes absolument horribles, d'étouffement de gamines dans des sachets plastiques transparents, avec les métamorphoses physiques, il vous teste en permanence. Si vous montrez un sentiment de colère, de répulsion, de dégoût, parce qu'il inspirait véritablement la dégoût, mais presque au sens physique du terme, vous êtes décrédibilisé à ses yeux, vous êtes un faible. Donc là, ça va être très difficile ensuite de reprendre le fil. Donc j'ai effectivement pactisé avec le monstre, je pourrais dire même avec les monstres. Sauf qu'avec parce qu'il y a Monique Olivier aussi. Monique Olivier est aussi perverse, aussi dangereuse, aussi abominable que lui. Ça, j'en suis convaincu. Et malheureusement, je les ai connus quand même pendant 4 ans. Et donc, il fallait effectivement, se montrer presque aussi froid que lui, ne montrer aucun sentiment.
discuter avec lui, lui faire parler de ses sujets de prédilection, la littérature russe, la littérature française. Il se targuait de réécrire Flaubert ou Stendhal parce que leur style n'était pas tout à fait correct. Enfin, ce genre d'élucubration ridicule si on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Il y a un passage dans votre livre qui m'a particulièrement marqué, page 64. Monique et Michel Fourniret invitent Jeanne-Marie Desrameaux à dîner au restaurant. Et Monique Olivier raconte qu'elle passe un bon moment avec la jeune fille, alors qu'elle sait très bien que derrière, elle sera violée et tuée. C'est au-delà de toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Oui, ça dépasse un peu l'entendement. Un être humain normalement constitué comme vous et moi a du mal à imaginer ça. Mais effectivement, entre janvier... il s'est passé 2 mois entre la rencontre entre Jeanne-Marie Desrameaux, Michel Fourniret et Monique Olivier et l'enlèvement, enfin oui, ils font sa la tentative de connaissance. viol. Ouais. Mais oui, c'est le jeu du chat et de la souris, c'est absolument insupportable. Il l'emmène même, comme vous l'avez indiqué, déjeuner à Bouillon en Belgique, c'est tout près de Charleville-Mézières. Elle passe, Monique Olivier dira, nous avons passé une journée fort sympathique, c'était une personne très agréable. Elle sait très bien ce qui va lui arriver quelques semaines après. Alors justement, Monique Olivier, son procès débutera dans 1 mois. Alors elle a déjà été condamnée à la perpétuité, mais cette fois elle va être jugée pour complicité, notamment dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès ? Alors, moi, je ne connais plus, je n'ai plus jamais vu ni Fourniret, et naturellement, mais même avant son décès, ni Monique Olivier. Donc, je ne sais pas. Mais on peut attendre encore une vérité, des révélations ? Je peux vous donner mon sentiment, mais il vaut ce qu'il vaut. Ce n'est que mon sentiment, et je n'ai pas connaissance, ou une connaissance très partielle des 3 dossiers que vous évoquez. Je suis malheureusement convaincu, mais j'espère 10 000 fois me tromper, bien évidemment, que Monique Olivier n'aura pas changé. Elle est tellement enquistée dans sa perversité, dans sa méchanceté, elle va toujours jouer le même rôle, un rôle un peu d'idiote utile, vous me passerez l'expression, mais c'est ce qu'elle a essayé de faire passer. Au bout de quelques temps, personne n'y a plus cru, naturellement, y compris les jurés. Et donc, moi, je crains fort qu'elle va se contenter, du bout des lèvres, de confirmer ses aveux qu'elle a fait à Madame Kiris, la juge d'instruction. Je crains fort qu'elle n'en dise pas plus, et surtout pour monsieur et madame Mouzin, ou monsieur et madame Domès, qu'elle n'aide en rien à la découverte de ces corps. Encore une fois, j'espère 10 000 fois me tromper. Merci beaucoup, Francis Nachbar. Je rappelle le titre de votre livre, Ma rencontre avec le mal, récit effroyable de Michel Fourniret. Et je rappelle également tous ces mots que vous avez pour les familles des victimes, familles auxquelles vous pensez sans cesse au moment où vous écrivez ce livre. Tout à fait. Merci à vous.